Vous avez peut-être remarqué récemment, dans les actualités, qu'il y avait une prétendue volonté du gouvernement américain d'acheter le Groenland au Danemark. Aujourd'hui, même si cela paraît fou, c'est ainsi que les États-Unis ont obtenu une grande partie de leur territoire, comme l'Alaska, la Floride ou la Louisiane, sujet du jour. L'achat de la Louisiane a été une étape gigantesque pour l'expansion des États-Unis. La Louisiane couvrait 15 États actuels des États-Unis, dont l'Arkansas, l'Iowa, le Missouri, le Kansas, l'Oklahoma, le Nebraska, le Minnesota, la Louisiane, le Nouveau-Mexique, le Texas, le Dakota du Sud, le Wyoming, le Montana, le Colorado et une partie du Canada. Imaginez si les États-Unis n'avaient pas acheté cette terre, ou n'en avaient pas pris le contrôle par un autre moyen. Cela aurait probablement arrêté leur expansion vers l'ouest, divisant le futur pays en deux et confinant les États-Unis à leur actuelle côte est. La Californie et le Texas se seraient sans doute rebellés contre le Mexique, mais seraient restés de grands États indépendants. La Louisiane aurait pu devenir indépendante de la France, comme les États-Unis de la Grande-Bretagne, et nous aurions eu 4 pays au lieu d'un. Alors, tout d'abord, qu'était la Louisiane ? Le territoire de la Louisiane faisait partie des colonies nord-américaines de la France de 1682 à 1762. Elle porte le nom de Louisiane, en l'honneur du roi français Louis XIV. En 1763, la France a perdu la guerre de 7 ans contre la Grande-Bretagne. Dans ce qui semble être une tentative d'empêcher la Grande-Bretagne de prendre la terre, le roi français, désormais Louis XV, a donné la terre à son cousin, Charles III d'Espagne. Ainsi, la Louisiane est devenue un territoire espagnol. En 1800 cependant, avec Napoléon désormais à la tête de la France, il a racheté le territoire à l'Espagne, dans le cadre d'un projet plus vaste, visant à rétablir un empire colonial français en Amérique du Nord. Mais les projets coloniaux de la France semblaient voués à l'échec. Leur incapacité à réprimer une révolte dans une autre colonie, Saint-Domingue, ainsi que la possibilité d'une nouvelle guerre contre le Royaume-Uni, ont poussé Napoléon à envisager de vendre la Louisiane aux États-Unis et à abandonner ses ambitions coloniales en Amérique. Le président américain Jefferson était vraiment ravi de cela, car son objectif à long terme avait toujours été d'acheter la Louisiane et de contrôler le fleuve Mississippi, ainsi que le port de la Nouvelle-Orléans. Son idée était de l'acheter morceau par morceau, mais de cette façon, il n'avait pas besoin d'attendre. Et donc, 2 ans plus tard, en 1803, les États-Unis ont acheté le territoire à la France pour 15 millions de dollars, soit environ 18 dollars par mille carrés. C'est une très bonne affaire. Le gouvernement américain a utilisé 3 millions de dollars en or comme acompte que Napoléon aurait utilisé pour financer son invasion prévue de l'Angleterre, qui n'a finalement jamais eu lieu. Le traité a été négocié par le ministre français du Trésor, agissant au nom de Napoléon, et par des délégués américains agissant au nom du président Thomas Jefferson. Mais Jefferson a rencontré une forte opposition intérieure pour atteindre cet objectif. Les fédéralistes, parti politique de l'époque, s'opposaient à l'achat et préféraient des relations avec la Grande-Bretagne plutôt qu'avec Napoléon. Et ils craignaient que les États-Unis n'aient à payer une grosse somme d'argent pour déclarer la guerre à l'Espagne, qui administrait encore techniquement le territoire. Beaucoup s'inquiétaient également de savoir si l'achat était constitutionnel ou non. De nombreux membres de la Chambre des représentants se sont opposés à l'achat. Un vote a été demandé pour rejeter la demande, mais il a échoué de 2 voix, 59 contre 57. C'est fou de penser à quel point l'histoire aurait pu être complètement différente, à seulement 2 voix près. Les Espagnols eux-mêmes n'étaient pas très contents non plus, affirmant que la France avait auparavant promis de ne pas céder la Louisiane à une tierce partie. Mais au final, tout s'est arrangé. Le Premier ministre espagnol a autorisé les États-Unis à négocier avec le gouvernement français. L'Espagne a rendu le territoire à la France lors d'une cérémonie à la Nouvelle-Orléans le 30 novembre, un mois avant que la France ne le transfère aux Américains. Le 30 avril 1803, le traité d'achat de la Louisiane fut signé à Paris. Le président Jefferson l'a annoncé aux Américains le 4 juillet de la même année. L'achat de ces terres a permis aux États-Unis d'élargir leur territoire, doublant presque leur taille du jour au lendemain, ajoutant aussi 60 000 habitants à sa population, leur permettant d'accéder au bassin du fleuve Mississippi, une immense parcelle de terre et une voie vers l'ouest. Dans son discours, Jefferson déclara « À partir de ce jour, les États-Unis prennent leur place parmi les puissances de premier rang. » Cela démontre l'importance incroyable de cet achat et de l'expansion territoriale qu'il a accompagnée pour l'établissement des États-Unis, tels que nous les connaissons aujourd'hui, et a ouvert la voie à leur futur statut de puissance mondiale.